Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'activité de la production écrite. On va aborder comme sujet la rédaction d'un récit selon un plan. Comme modèle, on va prendre le sujet de l'excursion scolaire. On va commencer par un bref rappel des étapes qu'on a vues lors de la vidéo précédente. Alors, quelles sont les étapes qu'on va respecter durant cette vidéo? Alors, on va lire le sujet, on va souligner les mots-clés, on va récolter les informations les plus importantes, on va choisir un vocabulaire adapté, on va faire un plan sur lequel on va se baser pour rédiger le texte. Finalement, on va corriger et on va affiner. Allez, voilà le sujet sur lequel on va travailler. On va lire le sujet et on va souligner les mots-clés. À l'occasion de la fin de l'année, tu as participé à une excursion scolaire à une ville marocaine. Raconte ce qui s'est passé lors du voyage en décrivant ce que tu as vu et ce que tu as ressenti. On va passer maintenant pour souligner les mots-clés. Alors, le mot central du sujet, c'est l'excursion scolaire. À quelle occasion? À l'occasion de la fin de l'année scolaire ou à une ville marocaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter ce qui s'est passé lors du voyage. On va décrire ce qu'on a vu et ce qu'on a ressenti. Le personnage, c'est toi. Alors, on va passer pour récolter les informations. À partir du sujet, voilà les questions qu'il faut se poser. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un récit, d'un voyage à la première personne. Ça veut dire que tu vas utiliser « je ». Tu n'es pas seul, tu vas voyager avec tes amis. Quand, à la fin de l'année scolaire, ça doit être pour toi le passé. Ou à une ville marocaine, que ce soit Fès, Marrakech, Agadir, El Jadida. Alors, avec qui tu es? Tu es avec tes amis et quelques professeurs, par exemple, qui vont vous guider et vous encadrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez 3 tâches. Il faut raconter, décrire et donner des sentiments. Finalement, pour la conjugaison, on va opter pour le passé composé parce que les actions pour toi seront déjà accomplies au passé. On va voir maintenant le plan qu'on a choisi. Le plan qu'on va travailler aujourd'hui est un plan traditionnel. Ce n'est pas la même chose lorsqu'il s'agit d'un schéma narratif. Là, vous avez 3 étapes. Alors, il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Sur votre copie de brouillon, ça, c'est le plan que vous allez tracer pour vous guider à rédiger le texte. Tout d'abord, on va faire la présentation de l'excursion. Par exemple, on va donner les circonstances. Ça veut dire quoi les circonstances? Ça veut dire le lieu, le temps du voyage, les personnages qui ont participé à ce voyage. On peut par exemple décrire le climat général avant le départ du voyage. Après, on va passer pour le développement, dans lequel on va exposer les détails de l'excursion. On va parler par exemple des préparatifs du voyage, les lieux et les monuments historiques visités, les activités que tu as fait avec tes amis ou que tu as fait toi seul, tes sentiments. Finalement, pour la conclusion, on va donner des impressions sur l'événement. Vous pouvez parler de la journée, comment elle était, l'excursion, le voyage, le souvenir, bref, ce qui a été le plus marquant pour toi. Alors, on va travailler selon 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Passons maintenant pour l'introduction. On va travailler chaque étape d'une manière isolée. L'introduction, ça veut dire comment on va présenter le sujet. On a dit bien sûr qu'on va donner les circonstances. Là, je vais vous donner quelles sont les ressources qu'on va mobiliser. Pour l'introduction, on va donner l'essentiel. On ne va pas, bien sûr, attaquer les détails. On va conjuguer les verbes au passé composé. On va décrire brièvement le climat ou la journée, comment elle était. Alors, voilà l'exemple. À l'occasion de la fin de l'année scolaire, notre collège a décidé d'organiser une excursion. Alors, j'y ai participé sans hésitation. C'était un dimanche ensoleillé et tous les élèves et les professeurs étaient ravis. Alors, on a donné le temps, le lieu, l'événement, on a donné les personnages, on a décrit la journée. On va passer maintenant pour voir le développement. Le développement,
sera le cas pour exposer les détails du sujet. Ça veut dire qu'on va traiter les points suivants. Les préparatifs du voyage, les lieux et les monuments historiques visités, les activités réalisées. On peut aussi citer les sentiments qu'on a ressentis lors du voyage. Voilà les ressources qu'on va mobiliser. On aura besoin des connecteurs logiques, comme d'abord, ensuite, après, finalement, parce qu'on va raconter le voyage selon des étapes. Alors, il faut connecter les idées grâce aux connecteurs logiques. On aura besoin aussi des verbes d'action, parce que forcément, vous allez vous déplacer lors du voyage. On aura besoin de décrire les sentiments, comme ce qui est demandé dans le sujet. Et on aura besoin des adjectifs pour décrire. Alors, on va passer à l'étape pratique. Alors, d'abord, on s'est tous rassemblés devant la porte du collège à l'aube. Tous les élèves étaient heureux de partir vers l'aventure. Dans le bus, on a chanté et dansé à haute voix. À notre arrivée à la ville ocre, ça veut dire la ville de Marrakech, j'étais ébloui par la beauté de ces maisons rouges. Après, on s'est dirigé à Jemaa el-Fna. On a admiré les rondes où il y a les conteurs et les charmeurs des serpents. Mais quelle agitation dans cet espace ouvert! Ensuite, les professeurs nous ont proposé de prendre les photos ensemble. Tout le monde s'amusait joyeusement. Peu après, on a pris notre déjeuner, tangia, un plat traditionnel connu dans la ville de Marrakech. Le soir, on a acheté quelques souvenirs pour nos femmes. Alors dans le texte, qu'est-ce qu'on a fait? On a raconté des étapes. On a utilisé les connecteurs qui sont marqués en jaune d'abord, après, ensuite, peu après, on a utilisé aussi des marqueurs de temps à l'aube, le soir. Bien sûr, là, pourquoi on utilise des connecteurs? Pour que l'idée soit harmonieuse. Il y a une liaison entre les étapes dans le sujet. Les verbes sont conjugués comme on a déjà annoncé au passé composé. Il y a les sentiments, heureux, ébloui, admiré. Il y a aussi la description de Jemaa el-Fna. Il y a les rondes, il y a les charmeurs de serpents. Et ça reste relatif. Chacun de vous va insister sur un trait qui est spécifique à la ville de Marrakech. Il y en a par exemple qui va décrire Manara. Il y en a qui va par exemple se focaliser sur les monuments historiques. À vous de choisir. Ça reste un exemple seul. On va passer maintenant pour la troisième étape. La troisième étape est la conclusion. Dans la conclusion, on va essayer de se focaliser sur l'impression sur l'excursion, ou sur la journée, ou sur les activités durant le voyage, ou vous pouvez bien sûr parler de tout. Voilà les ressources qu'on va mobiliser. On aura besoin d'exprimer des sentiments, parce que l'étape favorite pour exprimer vos sentiments est la conclusion. C'est la chute de votre sujet. Il doit être remarquable. Alors les sentiments, on peut par exemple exprimer un sentiment de bonheur. On peut donner des expressions comme s'éclater de joie, avoir le plaisir de partager des sentiments, ou des adjectifs, une journée par exemple amusante, inoubliable, extraordinaire. Voilà l'exemple. L'heure de rentrer est venue. On est rentré à nos maisons, le cœur plein de bonheur, car nous avons passé des moments très agréables. C'était vraiment une excursion inoubliable qui restera gravée dans ma mémoire. Voilà le sujet qu'on va obtenir à la fin, lorsqu'on va relire et on va affiner la production. Alors, à l'occasion de la fin de l'année scolaire, notre collège a décidé d'organiser une excursion. Alors, j'ai participé sans hésitation. C'était un dimanche ensoleillé et tous les élèves et les professeurs étaient ravis. D'abord, on s'est tous rassemblés devant la porte du collège à l'aube. Tous les élèves étaient heureux de partir vers l'aventure. Dans le bus, on a chanté et dansé à haute voix. À notre arrivée à la ville ocre, j'étais ébloui par la beauté de ces maisons rouges. Après, on s'est dirigé à Jemaa el-Fna. On a admiré les rondes où il y a les conteurs et les charmeurs des serpents. Mais quelle agitation dans cet espace ouvert! Ensuite, les professeurs nous ont proposé de prendre des photos ensemble. Tout le monde s'amusait joyeusement. Peu après, on a pris notre déjeuner tangia, un plat traditionnel connu dans la ville de Marrakech. Le soir, on a acheté quelques souvenirs pour nos femmes. L'heure de rentrer est venue.
On est rentré à nos maisons, le cœur plein de bonheur, car nous avons passé des moments très agréables. C'était vraiment une excursion inoubliable qui restera gravée dans ma mémoire. Le temps est venu pour vous de faire votre propre production. J'espère que vous allez refaire la tâche vous-même et vous allez la corriger. À la prochaine.